Oh, on est live! Ça. Ah, c'est trop bien, ça fonctionne! C'est beau la technologie. Exactement. Bonjour Nathalie. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Bah, écoute, je vais super bien. Je suis ravie, ravie de t'accueillir aujourd'hui, pour cette interview. Donc on est en interview, voilà et en même temps on est en live sur mon groupe Boost. Donc c'est extraordinaire. Je suis vraiment contente de t'accueillir ici, dans ma communauté. Donc Nathalie, je te connais parce que donc nous faisons partie ensemble du cercle d'excellence de Martin Latulippe. J'ai eu l'opportunité de te rencontrer en vrai, au Mexique et ça a été un vrai bonheur de pouvoir, passer du temps, avec toi, d'apprendre aussi un peu plus à te connaître et je me suis dit que ce serait vraiment, dommage de pas en faire profiter ma communauté puisque, tu as beaucoup de choses à apporter et notamment voilà, et comme enfin, notamment beaucoup à ce qu'on appelle les hauts potentiels et il s'avère que moi, comme lion, bah, je suis un radar à zèbres C'est rigolo ça. Un lion et radar donc à du zèbre, c'est intéressant ça quand même, hein? et du coup, dans ma communauté, eh ben, je crois que j'ai un paquet de jolis petits zèbres. Mmh. J'ai vraiment, donc vraiment un paquet de beaux zèbres, qui sont là, qui sont présents et effectivement, ah voilà, attends, je suis en train d'enlever le son pour qu'on puisse voir je puisse voir les commentaires au fur et à mesure qu'on se voit. Donc on a déjà pas mal de personnes qui ont commencé à se connecter. On a Sophie qui est déjà présente avec nous et cetera. Donc donc je vais te donner la parole. J'aimerais vraiment que tu te présentes, que tu nous expliques exactement, voilà, qui tu es et comment tu en es arrivé en fait à t'occuper justement des personnes, comme moi, comme beaucoup de personnes qui sont dans ce groupe, et notamment de créer un congrès, qui est dédié notamment à la douance en francophonie, le plus grand visiblement donc là sur de la francophonie, je Manifestement pense. le seul en tout cas dirigé comme je l'amène, mais oui. Super et donc notamment en Belgique. Ouais, partout dans le monde puisqu'on est en ligne, hein. Moi je travaille plus qu'en ligne donc voilà. Mais écoute, ce que je propose c'est, peut-être de commencer par mon histoire parce que ça va donner du sens à ce qui c'est, à ce que j'ai décidé de mettre en place. Ah donc je suis Nathalie Elsten, hein, et il y a à peu près 10 ans, j'ai découvert que j'étais concernée par le haut potentiel et pour moi ça a vraiment été quelque chose une explosion, hein. J'appelle cette période révélation, révolution, parce que ça a été compliqué pour moi à l'école quand j'étais adolescente. J'ai vraiment l'impression que je rentrais pas dans le moule, et ça c'est clair que je rentre pas dans le moule. Ça avait pas de sens. Enfin, en tout cas, le système scolaire ne me correspondait pas. Et donc, tu m'aurais demandé si j'étais intelligente, je t'aurais dit, écoute, j'ai une intelligence pratique, j'ai des ressources, mais pas intelligente avec le mythe qu'on peut avoir, très intelligent, grande école de commerce, et cetera. Et d'ailleurs pas fait l'université parce que c'est ce que j'avais entendu à l'école: «Toi, tu es pas faite pour l'unif». Et donc j'étais restée là-dessus. Et donc grâce à mon beau-fils qui a rencontré des, similitudes avec mon parcours et toute une série de circonstances, bah, j'ai réussi à mettre des mots. Je savais que j'étais excessivement émotive, je travaillais ça depuis un moment, hein. Je m'intéressais d'ailleurs très, très fort à l'intelligence émotionnelle et puis le côté haut potentiel, au début, j'y ai pas cru. Je sais même, parce que les gens me l'ont dit: «Mais on t'avait déjà dit que tu étais concernée», je ne l'ai même pas entendu, OK? Et puis, il y a eu ce déclic il y a 10 ans. J'ai lu tout ce qu'il y avait sur le marché à l'époque, nettement moins qu'aujourd'hui, donc c'était un petit peu plus rapide. Et pour moi, c'est vraiment venu chercher quelque chose de très, très fort. Et donc je me suis retrouvée dans cette grille de lecture, en me disant: «Oui, mais ça, c'est moi, on parle de moi dans tel bouquin» et cetera. Et à un moment donné, il s'est passé 2 choses. J'ai demandé à un collègue qui d'ailleurs travaille avec moi dans le congrès aujourd'hui, où je peux trouver des infos, connecter avec des gens et cetera. Et il m'a donné à l'époque, c'était plus des forums que sur Facebook. Et en fait, je me suis retrouvée dans une communauté de personnes qui étaient, excessivement, en tout cas dans mon regard, des caliméros comme je les appelle, tu vois? Et donc c'est dur d'être au potentiel, on n'est pas compris par personne. Et ça, c'est juste pas moi. J'ai détesté. Et donc j'ai dit à ce collègue: «Mais est-ce que c'est normal d'aller bien?» Il a éclaté de rire d'ailleurs, mais et donc je trouvais pas les contacts, tu vois, les échanges avec les personnes qui étaient dans cette vibration où moi j'avais envie de déployer le potentiel, de m'autoriser des choses,
Et puis, il y avait cette deuxième question qui est venue, qui est très parallèle, c'est mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et je me suis promise à l'époque d'écrire le bouquin que j'aurais voulu avoir. J'ai écrit plus tard, hein, il est sorti il y a 2 ans. Mmh. Et c'est de là où ma spécialisation en potentiel a commencé. J'étais déjà spécialisée dans l'intelligence émotionnelle et où j'ai eu l'envie vraiment de rassembler des regards de spécialistes, pas forcément Oui, spécialistes au potentiel, mais des gens qui pouvaient apporter des clés, qui pouvaient nous permettre d'avancer avec cette grille de lecture. Et pas juste des spécialistes qui vont t'expliquer comment tu fonctionnes. C'est bon, une fois que tu as compris, quoi, tu vois. Mais après, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? D'où le congrès d'Ouance qui a en fait, je ne savais pas trop bien ce que je faisais, je savais pourquoi je le faisais et puis le truc a démarré, j'en reviens pas, si, mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis: «Waouh!» tu vois? Les gens ont pris très, très vite, quoi. Voilà, donc mon job aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui se découvrent, qui savent pas trop dans cette grille de lecture, de leur donner des points de repère, de savoir c'est quoi le haut potentiel, les zèbres, pourquoi on parle de zèbres, pourquoi on parle d'hypersensibilité, de multipotentiel, parce que c'est le bordel dans sa tête quand on connaît pas le sujet. Et en deuxième lieu, de permettre à ces personnes de se réaliser, les adultes, essentiellement, voilà. génial. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que, donc en fait, ça me parle énormément puisque voilà, ça c'est enfin, ce que tu racontes, hein, c'est un peu ce qui nous arrive souvent en tant qu'adultes à beaucoup et notamment moi, enfin, par rapport à mes enfants. Et effectivement, je m'étais intéressée et j'avais lu, plusieurs livres dont, «Trop intelligent pour être heureux». Et alors, la première fois que j'ai lu ce livre, je me suis dit: «Oh, bah, c'est bon, voilà, tu es au potentiel, tu as plus qu'à te mettre une balle dans la tête». Et puis après, avec le temps, j'ai lu d'autres livres, qui étaient un peu plus positifs et un peu plus optimistes. Et c'est vrai que donc je trouve ça très intéressant ton axe de parce que souvent, on a l'impression que, comme on dirait en anglais, «you're doomed», c'est-à-dire qu'en fait, ça voudrait dire, voilà, tu es au potentiel donc forcément, ça va pas aller pour toi, quoi. Parce que Il y a les 2, ouais, hein, il y a, «Oh là là, c'est une tâche» et puis tu ouais, as tous ceux qui disent: «Ouais, mais tu peux tout réussir» il y a ni un ni l'autre qui est vrai, je veux dire, on est tous des individus avec notre particularité c'est ça, supplémentaire, celle du haut potentiel, tu vois? Voilà. tout à fait. Et alors donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce congrès, en quoi ça consiste? Enfin voilà, c'est sur comment c'est enfin, voilà, combien de jours est-ce que ça dure? Qui sont les personnes qui sont invitées? Quelles sont les personnes qui participent? Enfin voilà, comment ça se passe? Alors le congrès, il a lieu au mois d'octobre, hein, j'ai plusieurs D'accord. initiatives, congrès, puis je fais un défi là qui va commencer. On en L'idée parlera du tout à l'heure, hein, de on en ton parlera, oui, tout défi à fait. et voilà et notamment je vous mettrai d'ailleurs un lien pour que vous puissiez vous inscrire. OK. Et donc l'idée du défi donc je vais y arriver, du congrès, c'est vraiment d'amener des spécialistes, des experts, comme dans un vrai congrès, local, si tu veux. Sauf que moi, depuis le début, il y a 6 ans, j'étais déjà dans le virtuel. Et donc je les interviewe alentour d'une thématique. Donc par exemple, cette année, en octobre, enfin l'année passée déjà, en octobre, on a eu, des thématiques santé, on a eu une thématique alimentation, on a une thématique découverte, le travail, le stress, la parentalité, tu vois? Donc en fait, en général, enfin les 2 dernières années, j'ai eu 14 interviews, hein, qui durent 1 heure. Elles sont préenregistrées avec par la suite l'intervenant, qui vient et l'objectif, c'est vraiment à la fois de te donner des points de repère, de t'expliquer avec le regard qu'on peut poser en tant que haut potentiel ou hypersensible, parce que l'hypersensibilité est quand même un point important dans la thématique, sur le thème qu'on est en train de mettre en place, enfin d'argumenter, enfin sur lequel on est en train d'échanger, mais surtout de te donner des clés en fait. Et donc les personnes qui arrivent dans le congrès ont un panel de spécialistes qui ne sont pas forcément des spécialistes au potentiel. Tu vois, par exemple, j'ai un médecin qui a parlé du sommeil. Elle connaît les 2. Elle est spécialiste, une grande spécialiste de la médecine du sommeil, mais elle connaît aussi le haut potentiel parce qu'elle est elle-même concernée. Et donc, moi, quand je prépare l'interview avec la personne, ça je vais chercher, je fais les liens avec elle, si tu veux. Et donc ça fait la particularité de mon congrès, c'est qu'il y a pas que des spécialistes au potentiel, mais par contre, ce sont toutes des personnes qui ont vraiment envie de transmettre des clés pour pouvoir, bah, s'épanouir et mieux se comprendre, en fait. Et oui Voilà, et ça, c'est c'est le but. voilà et c'est vrai que c'est intéressant parce que d'autant plus qu'en tant que haut potentiel, adulte, souvent on l'a pas identifié tôt et donc du coup, on sait pas trop comment faire, on a souvent l'impression de pas forcément être à sa place, donc c'est vrai que c'est assez chouette, ouais. Mmh.
Oui, et puis parce qu'il y a en général, hein, les 2 façons les plus courantes, pour découvrir qu'on est concerné par le haut potentiel en tant qu'adulte, c'est soit à travers tes enfants, qu'à un moment donné, il y a un truc qui remonte et bah, tu commences à lire et ça a été un peu mon cas avec mon beau-fils, ou soit parce que tu fais un burn-out. Ça, c'est Mmh. vraiment, 90 des gens comme ça qu'ils le découvrent, tu vois? Et donc, tu Ce qui a perdu été face oui? qui a été mon cas, par exemple, avec les Ouais, enfants. ouais, Mais moi, au début, j'y croyais pas. Je me disais: «Non, non, mais si les oui, enfants sont au c'est eux. potentiel, c'est par leur père, hein, c'est pas moi». Un grand classique, tu vois? Et puis à un moment donné, ça devient une évidence, soit parce qu'un pro a posé, le doigt là-dessus, parce qu'il a insisté, parce qu'à un moment donné, à force de te renseigner pour tes enfants, ouais, tu te rends compte, peut-être bien quand même, oui, mais c'est un hasard, enfin tu te fais plein de trucs, quoi, et donc à la fois en tant que parent, ça peut être compliqué d'accompagner tes enfants, d'autant plus qu'il y a quelque chose qui vient résonner chez toi. Donc ça peut être une période où, c'est parfois, très explosif pour certaines personnes. Oui, it sounds familiar, comme on dit en anglais, parce Ouais, que c'est vrai que, voilà, pour moi, ça a été très compliqué effectivement de ouais, parce que j'avais mes propres peurs, en fait, hein, qui revenaient, et je me disais: «Oh, pourvu qu'ils vivent pas la même chose que moi, quoi. Pourvu qu'ils vivent pas». Et du ouais. coup, c'est vrai que, et aujourd'hui, quand je vois le chemin et je me dis: «Mais si, voilà, si j'avais pu, rencontrer des personnes comme toi, à ce moment-là, ça aurait été, enfin, j'aurais gagné tellement de temps». Donc du coup, merci pour ce que tu fais parce que c'est chouette. Beaucoup de personnes reviennent en disant que le congrès a transformé leur vie, Bah oui. et c'est vraiment très touchant à lire. Oui, oui, oui. Comme Mmh. tu dis, je savais pourquoi je le faisais quand je l'ai lancé. Je ne savais pas ce que je faisais et l'ampleur que ça allait prendre, mais je me rends compte combien ça a pu donner des points de repère et puis aussi créer une communauté de personnes qui a envie d'avancer, tu vois? C'est Ça chouette. aussi, de gens qui se retrouvent dans les témoignages d'autres personnes qui arrivent dans le groupe Facebook, par exemple, qui partagent certaines choses et ça fait écho, tu te retrouves pas tout seul en te disant, à continuant à te dire que tu es fou, que tu es folle, que tu es pas adapté. C'est juste: «Bah, je suis pas tout seul» et Oui, puis c'est le «je ça, suis pas tout seul», c'est: «Bah, non, je suis pas folle», quoi, tu vois? Mmh. c'est ça, parce que ça, c'est un des points les plus, importants, voilà, le côté un peu folie, souvent, voi on parle aussi parfois de personnes un peu bipolaires, enfin voilà, donc et du coup, c'est compliqué, hein, pour, ouais, je te Alors c'est compliqué à 2 niveaux. C'est compliqué d'une part parce que quand tu fonctionnes de façon tellement intense avec cette haute sensibilité qui est associée au potentiel, OK? on est trop! Bah, non, on n'est pas trop, on est ce qu'on est, tu vois? Mais on entend tout le temps qu'on est trop. Mmh, Et donc en fait, on porte ça. C'est mmh, presque dans notre ADN quand, et il y a pour moi un vrai, changement de regard à faire par rapport à ça. Et donc, d'abord, il y a le fait d'accueillir et de savoir que, ben, oui, ça fait partie de notre normalité que d'être aussi intense et que on peut apprendre à réguler ça et qu'on n'est pas, fou ou folle. C'est juste un autre mode de fonctionnement. Alors, on est bien d'accord, c'est intense, on ne remet pas ça en question, OK? Et puis, ce qui se passe aussi dans le haut potentiel, c'est que cette haute intensité, donc on dit souvent l'hypersensibilité. Moi, je traduis de l'anglais, hein, des travaux de Helena Aron, qui parle de highly sensitive, donc haute sensibilité. Je trouve ça plus juste en français. Euh, Tu as pas mal de gens qui sont effectivement, bah, qui ont une histoire de vie compliquée, qui ont vécu des traumas, par exemple, OK? Parce que n'importe qui peut vivre des traumas, qu'on soit au potentiel ou pas, sauf que c'est vrai que quand tu as une haute sensibilité, l'incidence traumatique, peut s'avérer plus intense, OK? Et donc tu te retrouves en face d'un médecin, d'un psy, d'un psychiatre qui est pas au courant de cet aspect-là des choses. On peut se retrouver avec des tas d'erreurs de diagnostic. complètement. Hem, voilà, et ça, c'est dommage parce que, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est concerné par le haut potentiel ne peut pas être concerné par la bipolarité, mais j'entends quand même régulièrement des gens qui ont un mauvais diagnostic à la base, tu vois? Voilà, Complètement. Et important. d'ailleurs, c'est assez fou quand même que de se dire que finalement, c'est pas si connu que ça, en fait, du côté, enfin, médical, voire même parfois de chez certains psychologues. Donc c'est Oui, vrai oui. que ouais, ouais. Ou en tout cas, ça n'est pas connu de la bonne manière.
Mmh. C'est vu encore avec des tas de stéréotypes, tu vois? Mais ne fût-ce que les pros entre eux sont déjà pas d'accord sur toute une série de choses. Je parle beaucoup de haute intensité, d'hypersensibilité. Tu as des études en Europe qui montrent que, un haut potentiel n'est pas concerné par l'hypersensibilité, puis tu en as des tas d'autres beaucoup plus aux États-Unis qui démontrent le contraire. Alors bon, voilà, moi en tout cas, mon concept s'appelle émotif talentueux, donc forcément j'attire les personnes hypersensibles, mais je pense que quand c'est compliqué, c'est parce qu'effectivement, il y a cette intensité et cette hypersensibilité qui est bel et bien là. Donc, Mmh. Super. c'est voilà. Et donc cette année, hein, alors donc toi, tu as déjà écrit un livre, félicitations, donc qui s'appelle «Émotif, talentueux, être soi autrement, 6 étapes pour vivre pleinement son haut potentiel». Donc je vous mettrai aussi les infos, sur le livre, de Nathalie pour que vous puissiez, le retrouver. Hem, c'est je viens juste de finir le mien, il n'est pas encore publié. C'est une aventure, hein, d'écrire un livre, hein? Ah mon Dieu, oui. Oui, moi je voulais comme tu dis, hein, je voulais écrire un livre qui était le bouquin que j'avais pas eu quand moi j'ai découvert ma singularité, et je voulais toucher les gens. Je voulais pas écrire un livre au départ de la tête, je voulais écrire le livre au départ de là, enfin, tu vois? Vraiment mes tripes. Et là, ça, je peux te dire que c'était le cas. En plus, comme je savais pas j'aime bien écrire, moi j'ai un blog, donc j'écris souvent, c'est facile, c'est fluide, mais écrire des articles de blog et écrire un livre, c'est pas du tout la même chose. Ouais, d'accord. Et donc, je me suis bouclée, à l'époque 3 mois, puis ça a été un en plus et puis un 5e, à faire rien que ça. J'ai cru que j'allais, disjoncter, tu vois? C'est pas la bonne méthode pour moi. Si j'en écris un jour un deuxième, je sais que je suis nourrie autrement par les accompagnements, que je peux rajouter un peu et que je ne dois pas mettre un laps de temps aussi court, tu vois? En plus, j'ai eu la chance de signer un contrat avant même d'avoir écrit le bouquin, donc j'avais un délai, ils avaient déjà vendu le truc dans les librairies. Oh là là, Ça met la pression là, hein? ça a été tortueux pour moi, ça a été douloureux, je le dis dans le livre d'ailleurs. Ça a été, douloureux, mais c'est comme les accouchements, hein, les accouchements un petit peu plus compliqués que d'autres, mais j'ai le bébé est beau, il plaît, donc c'est génial, heureusement. J'ai pas souffert pour rien, mais cela dit, je veux dire, c'est une aventure qui m'a appris beaucoup sur moi, donc belle aventure. Ouais, super. Merci, merci. Tu dirais qu'aujourd'hui, que c'est quoi ta vision en fait voilà, pour ton entreprise? Parce que tu sais que bon, voilà, moi je suis coach business, donc une de mes particularités, hein, c'est de parler beaucoup de vision, hein, et donc j'aimerais savoir, voilà, c'est quoi ta vision aujourd'hui? Comment tu t'as mis ça en place? Comment tu as créé en fait tout ce que tu as créé aujourd'hui, ce sommet, enfin ce colloque, voilà, en ligne, voilà, c'était quoi ta vision? Alors, ce qui est vraiment important pour moi, hein, l'essence même du travail que je mets en place, c'est de permettre aux personnes qui sont donc concernées par une singularité, ça peut être à la limite, même si ce n'est pas le haut potentiel, mais qui se retrouvent dans ce que je raconte. Moi, dans l'atelier, je m'en fiche, tu vois. Ce qui me semble important, c'est vraiment que chacun puisse apprendre à se connaître et à se connecter à son potentiel, à Mmh. s'autoriser à vivre dans sa singularité et donc de façon différente parce que c'est OK, même si on t'a répété toute ta vie que tu étais trop ceci, trop cela, pas assez machin, bazar, on s'en fout, c'est ce qui est juste pour toi, tu vois? Parce C'est que je ça. pense vraiment que quelqu'un qui peut s'aligner, qui peut être aligné dans ses valeurs, qui peut s'exprimer, va forcément se sentir mieux, va forcément avoir de meilleures relations. Je pense que quand tes relations sont, plus émotionnellement intelligentes et plus fluides, tu participes forcément à transmettre des belles choses à un monde meilleur. Je pense que c'est aussi ça qui peut te permettre de contribuer avec tes talents, pas forcément des gros trucs, tu vois, mais vraiment, moi je pense que si à travers ce que je fais, ça peut permettre à chacun de s'épanouir, de se réaliser et d'aller planter des petites graines dans le monde d'aujourd'hui qui en a bien besoin, bah, je suis C'est clair. vraiment, enfin voilà, c'est vraiment ça qui fait sens pour moi en fait. Merci. J'ai une autre question, donc tu sais que donc, voilà, moi, les gens, en fait, viennent chercher chez moi donc, le business, mais surtout aussi la spiritualité. Mhm. Donc se connecter notamment à son intuition, se connecter, peut-être à quelque chose de plus grand. Et à ton avis, justement en tant que,
par rapport à toi, ce que tu mets en place dans ton propre business. Comment tu fais ça? Comment tu expérimentes ça dans ton quotidien? Mmh. Alors, il y a en parallèle, je pense que j'ai eu la chance de, je vais rigoler en disant ça, mais j'ai eu la chance d'avoir, de vivre un mariage très jeune et très court. Voilà, et qui fait que je me suis retrouvée, assez jeune adulte chez le psy, et que donc j'ai entamé un travail sur moi, qui a fait son bout de chemin en parallèle avec, de la spiritualité. Alors moi, au début, j'étais à fond dans la tête, OK? Et au fil des années, à travers le chemin que j'ai fait, à travers cet éveil, j'ai appris à me reconnecter au corps, hein, ce qui peut être parfois Mmh. très compliqué pour, les personnes concernées par le haut potentiel. Hem Et donc, moi, l'aspect intuition, d'ailleurs, quand j'étais enfant, je fais une parenthèse, mais quand j'étais gamine, j'étais excessivement connectée aux intuitions, mais j'ai vraiment très souvent entendu, je ne sais plus quoi, mais je sais que j'ai complètement fermé ça. Et puis j'ai appris, ah oui, mais vraiment, vraiment, parce que mes amis me disent encore, hein, toi, parfois, tu disais des trucs, tu faisais peur, parce que je, Mmh. voilà d'où ça me venait, mais je disais ce qui me venait. Et puis, il me regardait, mais d'où tu sors ça? Ou, et voilà, quoi, tu vois. Et donc, il m'a fallu du temps pour réouvrir, même si ce n'est pas réouvert aujourd'hui, je pense, comme quand elle était enfant. Il m'a fallu du temps, je me suis fait accompagner, j'ai fait des trajets, etc. Et je suis aujourd'hui très à l'écoute de alors vraiment de l'intuition, de ce qui émerge. Puis je laisse voir. Mais concrètement, c'est ça, hein. C'est pas un truc où un jour je me suis assise en me disant: «Maintenant, qu'est-ce que je vais faire?» Alors bien sûr qu'en tant qu'entrepreneuse, tu te poses ces questions-là, mais il y a parfois des choses qui me viennent, je sais pas pourquoi je dois les faire, mais je sais que je dois les faire parce que c'est viscéral. C'est comme si Heu, c'était comme si c'était une ouais, évidence. comme si c'était une évidence, ça l'est pas forcément tout de suite, mais ça revient. Puis Mmh. j'y pense pas forcément et ça revient d'une certaine manière, il y a des synchronicités et cetera, tu vois? Donc aujourd'hui, j'écoute beaucoup ça, hem, parce que j'ai appris à me faire confiance là-dessus. Et que ma vie, à la fois d'entrepreneuse ou autre, m'a permis de voir qu'effectivement ça «marchait bien» entre guillemets, c'est probablement pas le bon mot, mais, en tout cas chez moi ça donne de la fluidité et c'est juste. C'est beau, hein, Heu, quand on a ça, quand ça ah oui, ouais. oui, oui, et de la même manière que parfois intuitivement les choses, mais je fais quand même, puis je rame quoi, tu vois? Et ce qui peut, d'ailleurs être compliqué par rapport à mon équipe parce que comme je peux être très dans le temps présent, tu vois, dans le défi, par exemple, il y a moi, je ne sais pas dire 3 mois avant exactement ce que je vais leur raconter dans 3 mois. C'est pas possible parce que sinon c'est pas connecté, tu vois? Mmh. Ou quand, elle me demande de préparer des messages à l'avance, le message de Noël à faire au mois de septembre, moi je ne sais pas quoi, tu vois? C'est parce que j'ai besoin que ça vienne quoi, je veux dire, et je ne sais pas ce que j'ai envie de leur dire. Donc c'est voilà, dans la façon de travailler, au niveau de mon activité, ça peut parfois, rendre les choses compliquées, au Si niveau je te organisationnel, quoi. c'est un peu comme, j'aime bien appeler ça, l'action inspirée, inspired action. Tu sais, Mmh. c'est le truc qui poum, qui t'arrive et c'est vrai que pour nos équipes, c'est pas toujours évident. Ah bah non. Ah non, parce que parfois il y a un truc tout prêt et je sens pas, Mmh. et pourtant une semaine avant, je sentais, et donc j'ai ressort: «Non, on va faire autrement», mais parfois, je vais dire, c'est, mon autrement qui est juste face à ma communauté. Ça demande de changer, enfin, parfois, c'est vraiment beaucoup, tu vois? Alors bon, j'ai la chance d'avoir une super équipe qui comprend ça, mais c'est pas forcément simple. Oui, donc je note en fait quand même beaucoup d'adaptabilité aussi. Ça, c'est important, hein. Enfin, en tous les cas, dans l'entrepreneuriat tel que toi tu nous le définis, je trouve ça très intéressant, Bah, de ouais. Ouais. l'adaptabilité, De de l'agilité peut-être? l'agilité, oui, c'est Ouais. vraiment le Mmh. mot, quoi. Mmh. Et de plus en plus. Ouais. De plus en plus, et de plus en plus, je trouve l'importance de revenir à soi, sur ce qui est juste, pas juste, sur, encore sur ce trop ou tu vois? Et dire, ça aussi, dans l'intensité de ce que je peux transmettre, je suis aussi, vigilante parce que ça peut créer beaucoup d'enthousiasme dans ma communauté, mais ça peut aussi noyer, même s'ils ont l'habitude, tu vois?
de fonctionner comme ça. Mais oui, donc revenir à soi, à l'alignement, et je le sens là quand je le dis. Mmh. Et oui, et parce qu'on souvent, on a tendance à partir un peu dans tous les sens. C'est vrai que se réaligner, revenir ici, comme dirait notre ami Serge Marquet: «Reviens ici». Voilà, c'est tellement juste et important. Hem et alors moi, il y a un thème aussi que j'adore, hein, parce qu'en tant qu'entrepreneur, bah, c'est important de parler d'argent. Eh oui, parce qu'on est là aussi pour, à la fin de la journée, de gagner sa vie. Et nous, les zèbres, c'est pas toujours très évident, la relation à l'argent, hein, on est un peu, hein, c'est pas toujours, facile. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça et quels sont tes conseils? Alors, je suis pas une spécialiste de l'argent, mais dans mon vécu, dans ce que j'ai pu observer, je rencontre quand même très, très souvent ce fameux, syndrome de l'imposteur qu'on le Mmh. retrouve, chez les zèbres, qu'ils soient, entrepreneurs ou pas, hein. Et le syndrome de l'imposteur, c'est toujours ta question, c'est, «Est-ce que je suis assez?» Enfin, si je devais le résumer, c'est ça en fait. C'est la question que tu te poses peut-être pas, très clairement, mais c'est celle qui vient toujours. Et la réponse, elle est très souvent non, parce qu'on ne donne pas suffisamment de valeur. OK? D'où le lien avec l'argent. Et donc, on va avoir tendance à se dire qu'on n'a pas encore fait assez de formation, qu'on n'a pas encore assez d'heures de coaching, qu'on n'a pas encore assez d'expérience machin bazar, assez de peu importe. OK? Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas encore ce assez dans notre esprit, hein? Parce que c'est juste nous qui nous disons ça, hein, parce que quand effectivement il y a des réussites, le syndrome de l'imposteur, tu te dis que c'est par hasard parce qu'on t'aime bien, que, ça va pas se reproduire, que ça va s'arrêter à un moment ou à un autre. Hem Et donc quand tu es effectivement là-dedans, dans ce côté imposteur, bah, tu vas pas oser demander beaucoup d'argent. Et donc, le risque, effectivement, si tu restes là-dedans, dans ce manque de valeur, parce qu'il y a aussi un point, hein, c'est que on peut avoir des capacités à faire les choses de manière très, très facile et très rapidement par rapport à la majorité de la population. Du coup, on est dans une société qui nous explique qu'il faut faire des efforts pour bien gagner sa vie et que si tu ne travailles pas à la sueur de ton front, tu ne mérites pas le premier euro. OK? Donc, quand tu es là-dedans et que tu essayes encore plus, plus et que tu penses que tu es pas assez, ben, résultat, je veux dire, le risque, c'est de te retrouver à demander des sommes ridicules pour des programmes, etc., quoi. Et je sais de quoi je parle. Et moi, je l'ai déjà exprimé en public. J'ai failli faire faillite 2 fois, moi. Il y a eu un gros travail de fait, là-dessus, mais parce que je ne me donnais pas, de valeur, tu vois? Mmh. Je suis longtemps restée dans ce syndrome de l'imposteur. C'est vraiment, passionnant parce que c'est ce que je retrouve, hein, comme singularité, vraiment chez la plupart de mes clients, et de mes clientes surtout, enfin qui sont ici et je vois qu'il y en a plusieurs qui disent: «Oh le syndrome de l'imposteur, ouais moi je connais», il y en a qui rigolent et oui, oui effectivement c'est ça revient souvent et c'est vraiment, tellement, intéressant donc ouais, c'est chouette qu'on puisse adresser ça et qu'on puisse les aider par rapport à ça, c'est chouette, bravo. Hem, alors autre chose que je voulais te poser, alors aujourd'hui tu nous organises un défi, donc tu peux peut-être nous en parler puisque c'est un défi qui a lieu là en ce moment. Donc c'est quoi ce défi? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Alors, le nom du défi, c'est, multipotentiel, 6 jours pour retrouver du sens et se réinventer même quand on se sent en décalage. Alors j'ai un peu triché, D'accord. j'ai lu le titre parce qu'il est un peu long. Oui et ça commence quand alors du coup? Alors, il commence, le premier jour du défi en tant que tel, c'est le 27 janvier, c'est un jeudi, c'est pile Génial. dans 2 semaines, OK? OK, super. Et il y a 2 jours avant pour, préparer, pour les personnes qui veulent, pour préparer ce défi en question. Très OK? bien. Alors, il s'adresse à des personnes qui, à vraiment 2 axes, hein. Les personnes qui, à la fois, viennent de découvrir leur singularité, qui sont peut-être pas tout à fait au clair avec ça, qui sont perdus, qui cherchent des repères et cetera. Et il s'adresse également à des personnes qui sont déjà conscientes de cette singularité-là, qu'elle soit validée par un test ou pas, et cetera. C'est pas pour rien que j'ai utilisé le mot multipotentiel parce qu'il fait moins peur que haut potentiel. OK? Alors Oui, multi voir, le mot, surdoué. surdoué, parce que Oui, effectivement, ça fait peur ce mot-là, hein, hem, donc il s'adresse à ce public-là.
Et il s'adresse à ce public-là dans le contexte actuel, qui est particulier, en tout cas moi dans lequel je sens énormément de tension, où pas mal de gens commencent à être en discordance. Donc l'idée, ça va pas être de partir dans le contexte et de dire qu'on est d'accord ou pas d'accord. L'idée, ça va être de revenir à soi. Et de prendre vraiment ce temps pour aller connecter à ce qui est en train de se passer. Parce que j'ai aussi le sentiment que pour l'instant, il y a pas mal de personnes qui sont endormies, hein. Je donnais tout à l'heure dans mon groupe l'image de, tu connais probablement cette histoire de la grenouille dans la casserole, hein. Et puis, si tu la mets directement dans l'eau bouillante, elle va essayer de ressortir. Si pas, bah, elle cuit et puis elle se rend pas compte qu'elle est en train de bouillir, tu vois. Et je pense qu'il y a des tas de personnes qui sont un peu là-dedans. Donc c'est se reconnecter à soi, tu vois, avec cette grille de lecture. Salut le chat. On a Grisette. Hem, avec cette grille de lecture, multipotentielle, avec ses caractéristiques, mais vraiment revenir à soi pour se réaligner, hem et pour savoir ce qui est juste et voir ce qu'on va avoir envie de mettre en place. Sachant qu'au début du défi, ce que je propose, c'est de faire un bilan des sphères de vie qui fonctionnent mieux que d'autres et de poser une intention sur: «Mais qu'est-ce que je voudrais changer en 6 jours?» Alors en 6 jours, on ne va pas Mmh. changer, toute sa vie, hein, mais voilà, c'est le troisième défi de ce type que je mets en place et c'est cool parce que tu vois vraiment que les gens ressortent avec quelque chose à la fin des 6 jours. Et puis il y a l'émulsion de groupe qui fait que, bah, voilà, il peut y avoir des chouettes partages, quoi. Trop bien. Je suis vraiment, c'est super. J'ai vraiment hâte de pouvoir y participer. Mmh. Et puis, de pouvoir, vraiment, donc comment fait-on pour te retrouver, Nathalie? Donc on te trouve, sur les réseaux, j'imagine? On te trouve sur, enfin, en tous les cas, de toute façon, je mettrai tous les liens, mais voilà, principalement ton Alors canal le plus courant, c'est lequel que alors tu là où il affectionnes y le a plus? bah, ça dépend un petit peu de ce que les personnes cherchent, mais là, pour les personnes qui sont dans un groupe Facebook, j'ai aussi un groupe Facebook, qui est Émotif Talentueux, Regard Pluriel sur le haut potentiel, hein, où il y a 18 000 personnes, je pense maintenant, et donc de chouettes échanges. Hem Ouais, J'ai un compte Instagram, j'ai un compte LinkedIn. Instagram est assez actif également, tu vois? Voilà. super. Bon, génial. Bah, écoute, je te remercie énormément, pour cet échange, sur ce sujet qui nous touche et qui, moi, me touche particulièrement. Donc, j'avais vraiment envie, en plus, donc de commencer cette série d'interviews, cette année 2022 avec toi. Merci. Et vraiment, je suis ravie parce que c'est un sujet qui reste, voilà, on commence à, enfin, maintenant, on a beaucoup plus d'informations là-dessus, mais qui reste encore à explorer, qui reste encore à éclairer, notamment dans les écoles. C'est Il y a mal encore plein de, compris. Mmh. voilà, qui est mal compris, hein. «Ah oui, on va faire plus de devoirs pour les enfants parce qu'ils sont au potentiel». Yes, vous avez tout compris. Donc voilà, donc il y a plein de choses encore à alimenter, à explorer, à éduquer. Donc merci pour ta contribution parce que c'est tellement important. Vraiment, parce que vraiment, moi, je sais que si j'avais connu des gens comme toi avant, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé. En tous les cas, voilà, aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir, m'accepter telle que je suis dans toute ma potentialité. Mais c'est vrai que si j'avais rencontré des gens comme toi, bah, ça aurait été beaucoup plus facile. Donc merci, vraiment. Donc je suis très contente de t'avoir invitée aujourd'hui et merci d'avoir répondu, oui. Avec grand plaisir. Merci Sophie. Heu Bon, je te dis à bientôt. À bientôt les amis. Donc, on vous enverra, Virginie qui dit, «Merci, merci pour ce chouette moment». Ce sujet qui, voilà, qui la touche vraiment et ça, c'est donc une de mes clientes en plus qui est en train de, voilà, je pense que ça pourrait être intéressant que vous puissiez aussi, échanger. En tous les cas, je pense qu'elle participera beaucoup à des choses comme ça parce qu'elle adore ce sujet. Et donc, effectivement, donc ce qu'on va faire, c'est que je vous mettrai tous les liens pour que vous puissiez notamment participer, au défi, donc de Nathalie et bien sûr, vous pourrez la retrouver dans ses groupes, et puis, bien sûr la suivre, sur ses réseaux. Merci Nathalie, on va arrêter donc, cette interview, donc, notre live et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous les amis. Au revoir Ciao. tout le monde. Merci pour votre participation.